Si vous êtes déjà passé brusquement d'un sentiment de tranquillité à une vague d'anxiété sans cause discernable, si vous avez déjà ressenti une sorte de guine ou de malchance qui vous colle à la peau sans explication, pourrait-il s'agir de l'influence discrète mais puissante du mauvais œil? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les enseignements de l'islam pour démystifier cette force qui préoccupe autant les esprits. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important en islam et très sérieux qui peut toucher un grand nombre d'entre nous. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a mis en garde sur ce fléau. Et ce sujet est le mauvais œil que l'on appelle également al-ayn en arabe. Bismillahir-Rahmanir-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mes chers frères et sœurs, nous explorerons ce que le Coran et la Sunna nous enseignent à ce sujet, les signes qui peuvent indiquer que quelqu'un est affecté par le mauvais œil, et comment, selon nos croyances, nous pouvons chercher la guérison et la protection. Mais qu'est-ce que le mauvais œil? Le concept de mauvais œil est mentionné dans différents contextes culturels à travers l'histoire, mais en islam, il se réfère spécifiquement à un mal qui pourrait survenir suite à l'envie ou la jalousie d'une personne. Et on peut donc distinguer le mauvais œil de l'envie. Et leurs effets sont pris très au sérieux parmi les croyants. En effet, le mauvais œil aux yeux de nombreuses cultures est une force négative transmise par un regard envieux ou malveillant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cela peut être intentionnel ou non. En islam, c'est une croyance reconnue, mentionnée dans le Saint-Coran et la Sunna, soulignant que le regard peut effectivement apporter un tort, non seulement par jalousie, mais aussi par admiration involontaire. Et ce tort peut également toucher les biens d'une personne. Il est important de noter que l'idée du mauvais œil est présente dans de nombreuses cultures à travers l'histoire et le monde. Cependant, dans le contexte de l'islam, tout en reconnaissant les possibles effets du mauvais œil, il est enseigné que rien ne se produit sans la volonté d'Allah Azza wa Jal. Donc la confiance doit toujours être placée en lui avant tout. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit « Le mauvais œil est réel ». Hadith rapporté par Muslim, suggérant que les musulmans devraient prendre au sérieux cette croyance et chercher la protection d'Allah contre elle. Les croyances relatives aux signes du mauvais œil peuvent varier d'une culture à l'autre et ne sont pas toujours explicitement décrites dans les textes religieux islamiques. Cependant, selon plusieurs hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, le mauvais œil est quelque chose de réel et peut causer un préjudice à celui qui en est la cible. Alors quels sont ces signes qui pourraient expliquer que l'on soit potentiellement touché par le mauvais œil? Ils se distinguent par des problèmes de santé sans diagnostic, c'est-à-dire des troubles de santé qui apparaissent subitement ou qui ne peuvent être diagnostiqués ou traités avec succès par la médecine conventionnelle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le mauvais œil peut influencer aussi bien son état physique que mental ou relationnel et que l'on doit avant tout s'assurer et évaluer ces symptômes auprès de professionnels de santé avant de penser que l'on est peut-être touché par le mauvais œil. Parce que bien sûr, ça peut être avant tout être expliqué par des causes naturelles. Donc il ne faut pas négliger cette étape préliminaire et ne pas non plus être excessivement préoccupé par les malédictions ou le mauvais œil, car cela pourrait conduire à la superstition, ce qui est fortement découragé en islam. Revenons maintenant à nos signes et voyons ce qui pourrait nous amener à penser que l'on est peut-être touché par le mauvais œil. Comme nous l'avons vu précédemment, en ce qui concerne la santé, cela peut se répercuter aussi bien sur notre mental que sur notre physique qu'au niveau relationnel. Et cela peut être également manifesté par une série d'événements malheureux ou de malchance soudaines dans divers aspects de la vie, comme les échecs professionnels, les problèmes financiers, des accidents ou des problèmes de santé, des difficultés familiales ou relationnelles, avec des tensions croissantes dans les relations personnelles, des querelles familiales ou des problèmes avec des amis sans raison concrète, des sentiments de tristesse, de dépression, d'anxiété soudaine, des blocages mentaux ou des troubles du comportement sans raison évidente, un sentiment de lassitude, un manque d'énergie, de la fatigue, de l'épuisement qui ne s'améliore pas avec le repos. On peut également constater des dégradations des biens matériels, par exemple comme des pannes fréquentes, la destruction soudaine de biens personnels, comme un véhicule ou un appareil domestique. Il est crucial de noter que bien que ces signes soient souvent attribués au mauvais œil par des personnes croyantes, de tels problèmes peuvent aussi avoir des causes rationnelles ou médicales. En islam, il est conseillé de chercher l'assistance d'Allah à travers la prière et les doigts, mais aussi de ne pas ignorer la consultation de professionnels, que ce soit des médecins ou d'autres experts, pour résoudre des problèmes pratiques de la vie. Par ailleurs, beaucoup d'événements désagréables dans la vie peuvent simplement être des épreuves permises par Allah pour tester la patience et la foi des croyants. Lorsque l'on est touché par le mauvais œil, on peut devenir apathique, c'est-à-dire être incapable de réagir ou d'éprouver une émotion,
ou encore d'être motivé par quoi que ce soit, et une démotivation donc persistante. Une personne touchée par le mauvais œil peut également ressentir une très grosse fatigue soudaine, de l'anxiété sans cause apparente, des problèmes de santé récurrents ou des difficultés dans des domaines spécifiques de la vie, tels que des problèmes d'articulation, d'insomnie, des problèmes de peau pour lesquels il n'y a aucun effet médical. On peut également ressentir un poids à l'arrière de la tête ainsi que sur les épaules. D'une manière générale, vous pouvez ressentir un frisson, vous parcourir l'échine, c'est-à-dire la partie du dos en forme d'épine qui va de la nuque au coccyx et sans raison apparente. Des picotements dans les mains, dans les pieds. On peut ressentir de la fièvre tout en ayant des extrémités des membres froides. Vous pouvez éprouver une soudaine onde de malaise, comme si un regard inconnu pesait sur votre destin. Vous pouvez également ressentir une très grande oppression. Une personne touchée peut également cumuler les trous de mémoire, qui est également le symptôme de la personne qui est touchée par l'envie. Visuellement, on peut également reconnaître une personne touchée par le mauvais œil, par une constatation d'une pâleur, d'éruptions cutanées, et on peut également constater qu'elle a tendance à soupirer ou à gémir, et d'une manière générale, on peut constater que la personne touchée a tendance à s'éloigner de son conjoint, de sa maison, de sa famille, qu'elle devient associable, et qu'elle perd le goût des études, du travail, de la vie en général. Cela peut donc mener à des difficultés inattendues dans les relations personnelles ou des dommages soudains aux biens personnels qui semblent aller au-delà de la coïncidence. D'après Abdelhalek El-Attar, la personne touchée par l'envie peut affecter ses finances, son corps, sa famille, et ce, selon leur objet. Il faut donc faire très attention à ne pas surexposer ses biens. Si l'envie concerne l'âme d'une personne, alors elle ressentira des maladies psychologiques, un dégoût pour tout, des blocages dans les apprentissages, des problèmes de mémorisation et d'assimilation, la diminution de ses capacités intellectuelles et de mémorisation en général. Elle éprouvera moins de sentiments, d'amour ou de sincérité envers les autres. Elle se repliera sur elle-même, elle aura tendance à s'isoler, s'éloigner de sa famille, de son conjoint, etc. En résumé, le mauvais œil en islam, ou el-ayn en arabe, est une notion bien ancrée dans la culture islamique. Et selon le Coran et les hadiths, il est le résultat d'une jalousie ou d'une admiration excessive, pouvant involontairement causer du tort à autrui, mais loin d'être une simple superstition. L'islam offre des réponses pratiques et spirituelles face à cette épreuve invisible, mais a également mis en évidence la guérison et la protection pouvant être procurée grâce à la récitation de certaines sourates du Coran. Ces sourates sont souvent récitées par les musulmans dans les rituels de guérison ou lorsqu'ils cherchent protection contre divers maux, y compris le mauvais œil. Dans la tradition islamique, il existe plusieurs méthodes préconisées pour se prémunir contre le mauvais œil et la sorcellerie, et nous verrons dans une prochaine vidéo comment se prémunir et comment guérir de cette maladie, Inch'Allah. Alors restez bien à l'écoute, activez la cloche des notifications pour ne pas manquer la prochaine vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour cette prochaine vidéo. La protection d'Allah Azza wa Jal. Assalamu alaikum.